Bonjour mes amis. Dans cette émission, nous allons parler de la croix, de la signification de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés. Plus encore, il est ressuscité et il nous donne la vie éternelle. Quiconque confesse Jésus-Christ comme son sauveur personnel et comme son Seigneur est sauvé. Amen. Maintenant, nous allons écouter ce qui est écrit dans Philippiens au chapitre 2. Verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de doulos, de serviteur, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si nous retournons dans Romains, particulièrement au chapitre 6, nous voyons une question que pose Paul, et celle-ci, c'est si Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, est-ce que cela va nous donner la victoire sur la puissance du péché et de la mort? Alors, si nous allons dire ça, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul pose cette question. Est-ce que l'expérience de la conversion, la révélation que Christ est mort pour mes péchés, pour me racheter de la malédiction du péché et de la mort, et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle, est-ce que cela suffit pour me libérer une fois pour toutes du péché? Eh bien, Paul répond, oui, cela suffit. Si nous sommes morts au péché, comment on peut vivre encore dans le péché? Paul explique ceci. Ignorez-vous que nous tous qui sommes immergés en Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été engloutis ou immergés. Certains textes marquent, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, mais alors dans ce cas-là, on va penser au baptême par immersion, alors que c'est l'inverse, c'est le baptême par immersion qui devrait nous rappeler la croix. Mais alors je préfère employer le terme de immersion pour être clair. Verset 4, toujours de Romains 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par l'immersion de la croix, évidemment de la mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Christ est mort à cause de nos péchés, et pour nous libérer du péché, et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, ça signifie que dans la mort de Jésus, c'est pas seulement qu'il nous libère de la puissance du péché, de la malédiction du péché, c'est que nous sommes morts en lui. Et dans sa résurrection, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Verset 6. Nous savons que notre vieille nature, c'est-à-dire notre nature adamique, a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est quitte du péché, forcément. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si on est mort,
avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. S'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous mort au péché, comme mort au péché et vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice. Ce qui est intéressant, verset 14, c'est le plus important, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc, être sous la grâce, c'est je m'identifie dans la mort de Christ et je m'identifie ressuscité en nouveauté de vie dans sa résurrection. Il y a trois passages qu'il faut bien comprendre. Le premier passage, c'est le verset 1 au verset 10. C'est-à-dire, c'est la connaissance du salut. La connaissance du salut me fait comprendre que c'est au moyen de la foi dans la mort et la résurrection, de la foi dans ce qu'on appelle dans l'événement christique, dans la foi dans la crucifixion, pourquoi Christ est mort et pourquoi il est ressuscité, et qu'est-ce qu'il a accompli dans sa mort et qu'est-ce qu'il a accompli dans sa résurrection pour notre salut, pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est le premier passage, première partie de Romains 6, c'est la connaissance du salut. C'est-à-dire, Christ n'est pas seulement mort pour que je vive, enfin, pour me libérer du péché pour que je vive, mais je suis mort en lui et je suis ressuscité en nouveauté de vie à travers sa résurrection. Amen. Maintenant, il y a un autre passage qui est important, c'est le verset 11. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme, c'est le comme qui est important, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Le verset 11 fait que je dois être dans la position de me considérer comme, c'est-à-dire ma foi doit me mettre dans une position comme si j'étais mort. Je continue à respirer, je continue à manger, à dormir, à parler, à travailler et tout, mais je me vois comme mort. Je suis mort au péché. Regardez, vous me considérez comme mort au péché. Je ne suis pas mort à la vie, je suis mort à la vie physique, je ne suis pas mort à la vie physique, je suis mort au péché, dans la mort de Jésus. Je suis mort au péché parce qu'il est mort et par conséquent, au travers de ma foi, c'est le verset 11, c'est la deuxième partie de ce passage de Romains 6, c'est mettez en action votre foi. La foi, c'est pas la croyance, c'est la révélation que je suis déjà mort au péché. Il y a 1950, plus de 1950 ans après ou environ après la croix. Je suis mort et je suis ressuscité, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Je suis vivant pour Dieu. C'est-à-dire que ma vie, elle est en Dieu. Mais si je vois le péché, eh ben je vois que le péché, il est mort dans ma mort. Et ma mort, elle a été en Christ. Si Christ est mort, c'est que je suis mort. Et si je suis mort en Christ, plus exactement, si je meurs dans la mort de Christ, eh bien, comment voulez-vous que je puisse pécher? Et si je ressuscite en nouveauté de vie, et c'est pour Dieu. Mort au péché, vivant pour Dieu. C'est fondamental de comprendre cela parce que c'est le cœur même de ma foi en Christ. C'est-à-dire, c'est une révélation. C'est-à-dire que quand le péché vient me dire, ben voilà, quand la convoitise
pas la convoitise, quand la tentation vient, je refuse la convoitise. La tentation, je ne peux pas y échapper. Mais la convoitise, je dois la refuser parce que la convoitise est un péché. Eh bien, je refuse la convoitise parce que devant la tentation, je fuis la convoitise en me réfugiant, en me voyant que je suis mort dans la mort de Christ. Christ, en quelque sorte, m'a fait mourir au péché et m'a fait, dans sa résurrection, il me fait vivre pour Dieu, pour lui. Ça, le verset 11, c'est l'exhortation à demeurer dans la foi. La foi, c'est ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Relisez Romains 10. Verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Qu'est-ce que le verset 12 m'apprend? Le verset 12 m'apprend qu'à partir de ma foi, la foi en la connaissance de Dieu, je dois mettre en action ma volonté. La volonté doit être au service de ma foi. Ma volonté doit obéir à la foi en la parole. La volonté doit suivre la foi. La volonté, c'est, je dirais, l'incarnation de la foi. La foi saisit la connaissance de Dieu. Elle a saisi, elle voit ma libération, mais en même temps, ma volonté est, je dirais, le témoignage de l'authenticité de ma foi. C'est-à-dire, je ne dois pas accepter que le péché règne dans mon corps mortel. Et pour cela, afin de demeurer dans la foi, je dois demeurer dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu et je dois proclamer cette foi le matin, je la proclame pour la journée, je m'endors en disant Seigneur, que tout péché soit englouti par le sang de l'agneau. Amen. Et Paul insiste dans cette troisième partie de Romains 6 que le péché ne règne pas, c'est-à-dire renoncer au péché dans votre corps mortel, le corps il est mortel, n'obéissez pas à ces convoitises, c'est-à-dire la convoitise peut venir, vous la refusez, vous en avez la force au moyen de la foi. Ne livrez pas vos membres au péché, comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu face à la convoitise de la chair, face au désir qu'a mon corps mortel d'obéir au péché. Je me livre à Dieu dans la prière, dans l'adoration et dans la louange, et aussi dans la discipline du jeûne. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Quand je jeûne, je ne suis pas bien que mon corps soit dans un processus de mort, c'est parce que dans le jeûne, mon corps est dans un processus de mort, que mon esprit, lui, se vivifie, parce que justement, étant dans un processus de mort, je sais que ça signifie qu'il est mort au péché afin de vivre selon Dieu. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes graciés, c'est-à-dire nous sommes des vivants revenus de la mort. À lui, notre Seigneur bien-aimé, toute la gloire pour l'immense sacrifice qu'il a fait pour notre salut et pour la vie éternelle. Amen.